Dans les hangars obscurs de l'industrie aéronautique, une découverte terrifiante vient d'être faite. Ce que vous allez entendre va changer votre perception du vol commercial pour toujours. Imaginez-vous à 11 000 mètres d'altitude, dans un Boeing 787 Dreamliner, lorsque soudain... Mais commençons par le commencement. Il y a quelques mois, lors d'une inspection de routine dans un hangar de maintenance, quelque chose d'impensable s'est produit. Les techniciens effectuaient une vérification standard sur un Boeing 787 lorsque, sans aucune raison apparente, le système d'urgence est raté. Cette turbine, qui ne devrait jamais se déployer sauf en cas de catastrophe absolue, s'est activée automatiquement. Vous devez comprendre. Cette turbine éolienne ne sort de sa cachette que lorsque l'avion perd complètement son alimentation électrique en vol, un scénario de cauchemar qui met directement en péril la vie de centaines de passagers. Alors qu'elle se déclenche au sol, sans aucune panne réelle, cela ne peut signifier qu'une chose. Quelque chose de fondamental dysfonctionne dans ces machines volantes. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. L'enquête qui a suivi a révélé des secrets que Boeing espérait garder enfouis à jamais. Dans les laboratoires d'essais du Texas, lors d'une analyse approfondie, les ingénieurs ont fait une découverte qui les a littéralement glacés d'effroi. Derrière l'isolation thermique, dans la cloison de pressurisation, cette barrière vitale qui maintient l'air respirable à haute altitude, ils ont trouvé des perforations défectueuses, des trous mal dimensionnés, et pire encore, des signes de corrosion qui progressent silencieusement dans des zones où cela devrait être physiquement impossible. Vous réalisez l'horreur de la situation? Cette cloison est ce qui vous sépare du vide mortel de l'espace. Un défaut à cet endroit peut provoquer une dépressurisation explosive. Les masques à oxygène n'ont même pas le temps de tomber. L'équipage n'a aucune seconde pour réagir. Les passagers ne comprennent ce qui leur arrive que lorsqu'il est déjà trop tard. Et voici le détail le plus troublant, ce n'était pas un cas isolé. L'enquête élargie a révélé que des dizaines de Dreamliners sortis des chaînes de production de Caroline du Sud présentaient des anomalies similaires. Cette usine, déjà critiquée pour avoir sacrifié la qualité au profit de la rapidité, avait délibérément réduit les contrôles pour respecter des délais commerciaux impossibles. Des vies humaines sacrifiées sur l'autel du profit. Face à cette catastrophe annoncée, l'administration fédérale de l'aviation américaine a réagi avec une urgence rarement vue. Une directive d'urgence a été émise. Toutes les compagnies aériennes exploitant le Boeing 787 devaient immédiatement procéder à des inspections internes complètes. Fini les vérifications superficielles. Il fallait désormais démonter, retirer chaque couche d'isolation, examiner chaque rivet, chaque soudure, chaque point de fixation avec une précision millimétrique. Boeing a tenté de minimiser l'ampleur du désastre, affirmant publiquement que ces défauts n'avaient causé aucun incident réel. Mais les experts indépendants ont une version bien différente. Un spécialiste européen en structures aéronautiques a déclaré sans détour que cette déclaration n'était qu'une manipulation éhontée pour rassurer le public. Car si des erreurs sont visibles dans les zones accessibles, qu'est-ce qui nous attend dans les recoins inaccessibles? Dans le réseau de câblage sous le plancher? Dans les systèmes hydrauliques dissimulés dans les ailes? La situation s'est encore aggravée avec la découverte d'un autre fléau, des infiltrations d'eau dans le compartiment électronique central, situé sous le poste de pilotage. Cette zone abrite les ordinateurs de bord, les systèmes de navigation, tout ce qui maintient l'avion en vol. Et Boeing le savait. Depuis la conception du 787, l'entreprise était parfaitement consciente de ce défaut de drainage. Pourtant, elle a choisi de poursuivre la production sans corriger le problème à la source. Des ingénieurs ont découvert des taches suspectes sur le sol d'un 787 après un vol de 13 heures. L'enquête a révélé une accumulation d'humidité dans les composants électroniques les plus sensibles. Boeing a promis des améliorations, de nouvelles pièces, des réparations. Mais le mal était fait. Pendant des années, l'entreprise avait appliqué des solutions temporaires, des réparations de fortune, des renforts improvisés au lieu de traiter le problème structurel en profondeur. Et pendant ce temps, les défauts continuaient à s'accumuler, cachés sous des couches d'isolation acoustique et des planchers renforcés, rarement démontés sauf en cas d'accident grave. Plus les inspections devenaient rigoureuses, plus les anomalies remontaient à la surface. Des schémas auparavant ignorés commençaient à émerger, révélant une vérité terrifiante. Ces défauts ne se contentaient pas de persister, ils s'aggravaient avec le temps. Le cas de la cloison de pressurisation est particulièrement révélateur. Initialement classée comme préoccupation mineure en 2021, elle est devenue un cauchemar récurrent avec l'augmentation du nombre de 787 en service. Les écarts dans son assemblage se multipliaient de manière alarmante. En mars 2025, face à une avalanche de rapports techniques inquiétants, l'autorité de l'aviation a pris une décision radicale. Inspection complète de l'ensemble de la flotte américaine de Boeing 787. Cette fois, aucune approximation n'était tolérée. Chaque appareil devait être partiellement démonté. Isolation retirée,
Technique d'endoscopie industrielle déployée, scan photographique haute précision pour détecter le moindre défaut, le plus petit signe de corrosion, même les objets mal positionnés lors de l'assemblage. Car le véritable cauchemar serait une défaillance en plein vol, précisément à l'avant où la pression de cabine est maximale. Une rupture à cet endroit provoque une dépressurisation instantanée et mortelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Fin 2024, Boeing a annoncé avoir achevé les réparations de plus de 120 fuselages de 787, assurant que la fameuse Shadow Factory, cette installation secrète dédiée à la correction clandestine de pièces défectueuses, n'était plus opérationnelle. Promesse creuse, car les problèmes ont continué à surgir. Souvenez-vous de 2013, quand les batteries lithium du Dreamliner, alors présentées comme une révolution technologique, ont commencé à présenter des défaillances catastrophiques. Le système principal comportait un risque élevé de surchauffe. Dans certains cas, elles prenaient feu, voire explosaient sous des conditions de pression élevées. La situation était devenue si critique que la flotte mondiale de Boeing 787 avait été temporairement clouée au sol. Des compagnies majeures comme Japan Airlines et United Airlines signalaient de graves défaillances liées au câblage situé près des batteries. La chaleur s'accumulait dangereusement dans des zones mal ventilées, créant un risque de fuite thermique et de décharges électriques. Le point de rupture est survenu quand un Boeing 787 d'Ethiopian Airlines stationné à Heathrow a pris feu dans son compartiment de batterie. L'incident qui a déclenché toutes les alarmes. Et voici une révélation qui va vous stupéfier. Une grande partie de ces composants défectueux ne sont même pas fabriqués par Boeing. Une part significative de l'assemblage est sous-traitée à des fournisseurs internationaux. Ce modèle de production décentralisé s'est transformé en vulnérabilité critique. Une enquête journalistique a révélé que le fournisseur italien MPS avait livré des composants métalliques défectueux utilisés dans les zones de chargement du 787, juste sous le plancher où vous marchez. On estime que jusqu'à 500 appareils pourraient contenir des pièces fabriquées avec des alliages de qualité inférieure. Si ces matériaux se dégradent lentement sous pression constante, ils pourraient céder sans aucun avertissement, sans laisser le moindre temps de réaction. Comment autant de défaillances peuvent-elles passer inaperçues à travers les multiples couches d'inspection? Pourquoi, alors que des ingénieurs internes avaient émis des signaux d'alerte, aucune action décisive n'a été entreprise? La vérité, c'est que ces découvertes ne sont pas nouvelles. Ce ne sont que les fragments d'un schéma qui se répète depuis plus d'une décennie. Une succession d'erreurs techniques récurrentes où chaque solution n'est qu'un pansement temporaire. On répare un problème, on continue à voler jusqu'au suivant. Les conséquences sont désormais palpables. Boeing subit d'énormes retards de livraison, sa réputation est sérieusement entachée, et l'action en bourse continue de chuter. La prochaine fois que vous monterez dans un avion, vous saurez ce qui se cache réellement derrière cette façade de sécurité supposée. La question n'est plus de savoir si d'autres défaillances seront découvertes, mais quand et avec quelles conséquences. L'industrie aéronautique traverse une crise de confiance sans précédent, et nous n'en sommes peut-être qu'au début.